avant le déluge, avant les géants, avant que la terre ne soit remplie de violence. Il y eut une histoire que peu connaissent, une histoire ancienne, mystérieuse, presque effacée du temps, celle des veilleurs. Ils étaient des anges puissants, envoyés pour veiller sur l'humanité, des êtres de lumière, porteurs de connaissances, gardiens du monde naissant. Mais un jour, leur mission devint une tentation, et la tentation devint une rébellion. Sous la direction de Samyaza, leur chef, 200 anges firent un serment irrévocable. Ils descendirent sur la terre, ils enseignèrent aux hommes des secrets interdits, et ils engendrèrent une génération de géants, les Néphilim, qui plongèrent le monde dans la corruption. Le livre d'Enoch raconte leur chute, leur orgueil, leurs enseignements et les conséquences spirituelles qui marquent encore l'histoire humaine. Dans cette série, nous allons découvrir les 20 chefs de cette rébellion, 20 anges déchus, chacun porteur d'un savoir, d'un symbole, d'une corruption particulière. 20 portraits, 20 avertissements, 20 fragments d'une guerre spirituelle qui continue encore aujourd'hui. Bienvenue dans Les Chefs des Veilleurs. Bienvenue dans l'histoire de la première rébellion. 1. Samyaza, le chef des veilleurs, avant le déluge, avant les Néphilim. Il y eut une rébellion. À sa tête se tenait Samyaza, le chef des veilleurs, un ange puissant, majestueux, mais consumé par l'orgueil. C'est lui qui convainquit 200 anges de quitter leur demeure céleste. C'est lui qui fit le serment maudit sur le mont Hermon. Et c'est lui qui enseigna aux hommes des secrets qui ne leur étaient pas destinés. Son histoire est celle d'une autorité dévoyée, d'une lumière devenue ténèbres. Samyaza nous rappelle que la chute commence toujours par un désir, celui d'être plus que ce que Dieu a voulu. 2. Urakabaramil, gardien des secrets. Détourné. Urakabaramil était autrefois un gardien des mystères célestes, mais lorsqu'il suivit Samyaza, il détourna ses secrets pour les offrir aux hommes. Des connaissances trop grandes, trop dangereuses, capables d'ouvrir des portes qui n'auraient jamais dû être franchies. Son nom est associé à la corruption du savoir, à la sagesse transformée en piège. Il nous rappelle que tout secret n'est pas une bénédiction, et que la connaissance, sans obéissance, devient destruction. 3. Akibil, maître des mystères. Interdit. Akibil enseigna aux hommes des mystères célestes interdits, des révélations qui n'appartenaient qu'au royaume de Dieu. Il ouvrit des portes spirituelles que l'humanité n'était pas prête à comprendre. Son rôle dans la chute des veilleurs fut immense. Il apporta la confusion, la fascination et la désobéissance. Akibil symbolise la tentation du savoir absolu et le danger de vouloir tout comprendre sans être prêt à obéir. 4. Tamiel, enseignant des arts occultes. Tamiel fut celui qui enseigna les arts occultes, les ombres, les enchantements, les manipulations spirituelles. Il révéla aux hommes ce qui se cache dans les ténèbres et comment y puiser une puissance illusoire. Son enseignement fut l'un des plus destructeurs, car il détourna l'humanité de la lumière pour l'attirer vers l'invisible corrompu. Tamiel nous rappelle que toutes les forces spirituelles ne viennent pas de Dieu. 5. Ramuel, prince de la violence. Ramuel apporta la violence sur la terre. Il inspira la brutalité, la domination, la guerre. Sous son influence, les hommes apprirent à verser le sang, et les Néphilim devinrent des tyrans. Ramuel représente la corruption de la force, la puissance sans compassion, la destruction sans limite. Il nous rappelle que la violence commence toujours dans le cœur, avant de se répandre dans le monde. 6. Daniel, le juge déchu. Daniel était lié au jugement, aux signes, aux décisions célestes. Mais lorsqu'il tomba, sa justice devint pervertie. Il enseigna aux hommes comment manipuler les signes, comment détourner les présages, comment interpréter le monde selon leurs désirs.
Danel symbolise la justice brisée et le danger de juger sans vérité. 7. Askhil, le forgeron des armes interdites. Askhil enseigna aux hommes la fabrication des armes, l'acier, les lames, les ornements destinés à séduire et à tuer. Il apporta la technologie de la guerre et la fascination pour la beauté extérieure. Sous son influence, la terre se remplit de violence et de vanité. Askhil nous rappelle que la puissance matérielle ne remplace jamais la force spirituelle. 8. Sarachnial, maître des arts magiques. Sarachnial enseigna les enchantements, les rituels, les manipulations spirituelles. Il ouvrit la porte à une magie qui n'avait rien de céleste. Ses enseignements plongèrent l'humanité dans la confusion, la dépendance et l'illusion de contrôle. Sarachnial symbolise la séduction du surnaturel et le danger de chercher la puissance sans chercher Dieu. 9. Azaël, la beauté qui corrompt. Azaël était d'une beauté éclatante, mais cette beauté devint une arme. Il enseigna aux hommes l'art de séduire, de manipuler, de transformer l'apparence en piège. Azaël représente la vanité, la séduction et la corruption du cœur par l'apparence. Il nous rappelle que tout ce qui brille n'est pas lumière. 10. Armaros, briseur de sorts. Armaros enseigna comment dissoudre les enchantements, mais aussi comment en créer de nouveaux. Il jouait avec les forces spirituelles comme un maître du chaos. Son rôle fut ambigu, mais toujours destructeur. Armaros symbolise la manipulation, la confusion et l'instabilité spirituelle. 11. Batral, seigneur des tempêtes. Batral contrôlait autrefois les vents. Mais lorsqu'il tomba, il apporta la tempête. Il enseigna aux hommes comment lire les vents, comment manipuler les forces naturelles, comment utiliser la nature comme une arme. Batral symbolise le chaos, la puissance brute et la nature détournée de son créateur. 12. Ananel, gardien des étoiles. Déchu. Ananel portait autrefois la lumière des cieux, mais lorsqu'il tomba, cette lumière devint instable. Il enseigna aux hommes des secrets célestes dévoyés, des révélations qui n'étaient pas pour eux. Ananel symbolise la sagesse corrompue et la lumière qui s'éteint. 13. Zéchiel, maître des nuages. Zéchiel observait les nuages, les signes du ciel, les mouvements de l'atmosphère, mais lorsqu'il tomba, il enseigna aux hommes comment détourner ces signes, comment manipuler les présages. Zéchiel symbolise la confusion spirituelle et les faux signes qui égarent. 14. Samsavil, gardien du temps. Samsavil connaissait les cycles célestes, les saisons, les rythmes, les mouvements du temps. Mais lorsqu'il tomba, il enseigna aux hommes comment utiliser ces cycles pour dominer, prédire et manipuler. Samsavel symbolise le temps détourné et la sagesse utilisée sans crainte de Dieu. 15. Hermonie, géant des sommets. Hermonie était lié aux montagnes sacrées, mais sa chute fit trembler les hauteurs. Il enseigna aux hommes la puissance brute, la domination, la force sans sagesse. Hermonie symbolise la grandeur perdue et la chute depuis les sommets. 16. Turiel, titan de pierre. Turiel était un ange de force, une puissance colossale, une présence imposante, mais lorsqu'il tomba, cette force devint violence. Il enseigna aux hommes comment imposer leur volonté, comment écraser, comment dominer. Turiel symbolise la puissance sans amour et la force sans lumière. 17. Yomiel, seigneur des abysses. Yomiel contrôlait les eaux profondes, les océans, les abîmes, les mystères cachés. Mais lorsqu'il tomba, il apporta la confusion, la peur et les secrets engloutis. Yomiel symbolise les profondeurs du cœur humain et les ténèbres qui s'y cachent. 18. Arazial, forgeron des métaux vivants. Arazial manipulait les métaux, la terre, la matière elle-même.
Mais lorsqu'il tomba, il enseigna aux hommes comment détourner ses dons, comment transformer la création en armes. Arazial symbolise la matière corrompue et la créativité détournée de son but divin. 19. Sariel, gardien des constellations. Brisé, Sariel lisait autrefois le destin dans les étoiles. Mais lorsqu'il tomba, il enseigna aux hommes comment manipuler les constellations, comment détourner les signes célestes. Sariel symbolise le destin brisé et la lumière déformée. 20. Barakiel, seigneur des éclairs. Barakiel contrôlait les éclairs, la lumière, la puissance céleste. Mais lorsqu'il tomba, cette lumière devint destructrice. Il enseigna aux hommes comment utiliser la puissance du ciel sans la crainte de Dieu. Barakiel symbolise la puissance sans sagesse et la lumière devenue arme. Nous avons parcouru l'histoire des 20 chefs des veilleurs. 20 anges déchus, 20 maîtres de savoirs interdits, 20 sources de corruption qui ont transformé le monde avant le déluge. Leur chute n'est pas seulement un récit ancien. C'est un miroir, un rappel que la lumière peut devenir ténèbres, que la connaissance peut devenir piège, que la puissance peut devenir destruction. Les veilleurs ont enseigné aux hommes la violence, la séduction, la magie, la manipulation, la domination. Et ces mêmes forces continuent d'agir aujourd'hui sous d'autres formes, dans d'autres visages. La guerre spirituelle n'a jamais cessé. Elle se joue dans les pensées, dans les choix, dans les désirs, dans les illusions qui séduisent le cœur humain. Mais leur histoire porte aussi un message d'espérance, car malgré la chute des veilleurs, malgré la corruption des géants, Dieu a restauré, purifié, renouvelé. Le jugement n'a pas été la fin, mais le début d'un nouveau commencement. Que cette série nous rappelle que la vraie lumière ne vient pas des anges, ni des secrets, ni des puissances invisibles, mais de celui qui règne au-dessus de tous. La chute des veilleurs est un avertissement. La fidélité de Dieu est une promesse. Et la guerre spirituelle est une réalité que nous pouvons affronter avec la lumière, la vérité et la paix.